Bonjour, avec vous Ala Abadi et Hanan Qaouqaou, toutes deux élèves au centre d'épanouissement 18 novembre d'Osfro. Bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue parmi nous, ne serait-ce que sur un mode sonore et dans le monde virtuel du podcast. En effet, puisqu'à notre époque le réel se joue en grande partie sur les plateformes virtuelles, on vous présente ce podcast à l'occasion de la Journée internationale de la langue française. Oui, Ala, on a tenu à saisir cette occasion pour produire un contenu numérique sonore en français qui soit centré à la fois autour de la Journée internationale de la francophonie et de la Journée internationale du bonheur. Merci Hanan de préciser que le 20 mars est une date qui correspond à la fois à deux événements mondiaux, la Journée de la langue française ou de la francophonie, ainsi que la Journée internationale du bonheur. Avant de vous faire découvrir notre premier invité, on tient à débuter notre podcast par un moment spirituel qui renforce l'atmosphère de sacralité dans laquelle on bénit durant ce mois béni de Ramadan. Et c'est notre ami Badr Mansouri qui va nous psalmodier des versets coraniques extraits de la sourate An-Najm, l'étoile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. Badr, pourrais-tu s'il te plaît nous traduire en français le sens des versets que tu viens de psalmodier? Absolument. Ces versets sont extraits de la sourate An-Najm, l'étoile. Et vous avez sans doute remarqué que parmi les thèmes qui sont abordés figure le thème du bonheur. Voici la traduction en français du sens des versets que je viens de psalmodier. Et en vérité, l'homme n'obtient que les fruits de ses efforts. Et son effort, en vérité, lui sera présenté le jour du jugement dernier. Ensuite, l'homme en sera récompensé pleinement. Et tout aboutit vers ton Seigneur. C'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. C'est lui qui fait mourir et qui ramène à la vie. Voilà. Merci beaucoup cher Badr. Et donc, comme premier invité, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Abdallah Darqawi, directeur du centre d'épanouissement d'Osfro. Monsieur Abdallah, bonjour. Bonjour mes chers élèves, c'est un grand honneur pour moi d'être votre premier invité à ce podcast. C'est en effet un grand honneur et un réel plaisir de vous avoir parmi nous. On ne saurait vous remercier assez, Ala et moi, d'avoir eu la gentillesse d'accepter cette interview lors de ce premier podcast réalisé au sein du centre. C'est un plaisir de contribuer à cette initiative et de partager mes pensées avec vous. Je suis impatient de discuter avec vous et de répondre à vos questions. Monsieur Abdallah Darqawi, avant d'être directeur du centre d'épanouissement d'Osfro, vous étiez professeur. Je ne m'adresse pas à vous en tant que directeur, mais surtout en tant qu'enseignant. Dites-nous, c'est Abdallah, ou plutôt racontez-nous, quel rôle a joué la langue française dans votre parcours d'étudiant puis d'enseignant, et même de cadre administratif, et quelles relations vous aviez et vous continuez d'entretenir avec cette langue. Merci encore pour votre accueil chaleureux et pour l'opportunité de partager mes expériences avec vous. J'ai eu la chance de suivre un parcours scolaire, universitaire et professionnel riche et varié. La langue française a joué un rôle fondamental dans mon parcours d'étudiant. J'ai étudié la littérature et la linguistique à l'université, ce qui m'a permis de développer une passion pour la langue et la culture française. La langue française m'a ouvert les portes à un monde de connaissances et de découvertes qui m'ont enrichi personnellement et professionnellement. En tant qu'enseignant, j'ai eu la chance de partager ma passion pour la langue française avec mes élèves. J'ai enseigné la langue française au cycle primaire en tant qu'enseignant bilingue. Nous avons, moi et mes élèves, œuvré sur plusieurs projets de classe, des projets qui ont offert à mes élèves des opportunités d'apprentissage différentes à travers des approches combinant le jeu et l'apprentissage.
J'ai vu de près comment ces approches leur ont offert des perspectives d'évolution intéressantes dans leur vie scolaire. Et j'ai vu comment la langue française pouvait redonner confiance en soi à mes élèves. Aujourd'hui, en tant que directeur de ce centre d'épanouissement, je continue de croire en l'importance de la langue française pour les élèves. La langue française est une langue riche et complexe qui offre des opportunités de développement personnel et professionnel sans cesse. Ma relation avec la langue française est donc une relation de passion et de dévouement. Je suis convaincu que la langue française peut ouvrir les portes à un monde de connaissances et de découvertes pour les élèves. Et je suis fier de pouvoir contribuer à leur éducation et à leur développement en tant qu'enseignant et en tant que directeur du Centre d'épanouissement pour l'éducation et la formation. On marque une courte pause musicale avant de poursuivre avec Monsieur Abdallah Darqawi. On vous invite à écouter un extrait de la célèbre chanson On écrit sur les murs. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur Retour à notre podcast et à Monsieur Abdallah Darqawi. C'est Abdallah. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des élèves marocains rencontrent d'énormes difficultés dans leur apprentissage du français. Beaucoup d'entre eux, même après 6 années d'études primaires, voire après tout leur parcours dans le cycle secondaire, beaucoup d'élèves marocains se sentent désarmés face à la langue française et constatent qu'il représente un véritable écueil au niveau des études supérieures et même du marché de l'emploi, vu qu'au Maroc, la majorité des entretiens d'embauche s'effectuent en français. Quel conseil donneriez-vous à tout élève, à tout étudiant et même à tout jeune Marocain diplômé pour qui la langue française constitue un facteur handicapant et une expérience traumatisante? Si j'ai des conseils à donner à tout élève, étudiant ou jeune diplômé marocain pour qui la langue française constitue un facteur handicapant et une expérience traumatisante, ce serait de ne pas se décourager, car il est normal de rencontrer des difficultés avec une langue étrangère, surtout si vous n'avez pas eu une exposition précoce à la langue. Ne vous découragez pas et continuez à travailler pour améliorer vos compétences. Définissez vos objectifs en ce qui concerne la langue française. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quels sont vos besoins? Cela vous aidera à vous concentrer sur les aspects les plus importants de la langue. La pratique régulière de la langue est essentielle pour améliorer vos compétences en langue française. Donc, essayez de pratiquer un peu chaque jour, même si ce n'est que pendant quelques minutes. Il est important de ne pas se sentir honteux de ne pas parler parfaitement la langue française. Tout le monde a des difficultés avec les langues étrangères et c'est normal. N'hésitez pas à chercher de l'aide si vous avez des difficultés avec la langue française. Vous pouvez demander de l'aide à un professeur, à un tuteur ou à un ami qui parle français. La langue française est un outil de communication. Concentrez-vous sur la communication et non sur la perfection. Essayez de vous faire comprendre et de comprendre les autres. L'apprentissage d'une langue étrangère prend du temps. Soyez patient et ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de progrès immédiat. Essayez d'utiliser la langue française dans votre vie quotidienne, même si ce n'est que pour des choses simples comme lire un article ou regarder une vidéo. Ensuite, puis enfin, si vous voulez, célébrez vos progrès, même si ce sont de petits pas. Cela vous aidera à rester motivé et à continuer à travailler pour améliorer vos compétences en langue française. Merci infiniment, Sir Abdallah. D'abord, pour votre temps et votre amabilité, et pour toutes ces précieuses informations. J'ai une toute dernière question à poser à Sir Abdallah avant qu'il ne parte. Sir Abdallah, pourriez-vous nous dire en 2 ou 3 mots ce que représente pour vous le bonheur? Le bonheur avec un B majuscule, le bonheur authentique et véritable? Pour moi,
Le bonheur authentique et véritable représente un état d'équilibre intérieur où l'on se sent en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. C'est un sentiment de paix, de sérénité et de satisfaction qui vient de l'intérieur et qui n'est pas dépendant des circonstances extérieures. Merci encore une fois, Monsieur Abdellah Darqawi. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre d'épanouissement 18 novembre de Sfro. On vous donne rendez-vous, on l'espère très prochainement, Inch'Allah, lors d'un autre podcast dédié à la célébration d'un autre événement international. Je vous remercie chaleureusement pour l'opportunité de participer à votre premier podcast. J'ai vraiment apprécié notre conversation et je suis impatient de voir comment les auditeurs réagiront à notre discussion. Notre podcast se poursuit. On enchaîne directement avec Aïcha Kass, qui va pour sa part nous faire découvrir un chef-d'œuvre cinématographique dont le thème central est la quête du bonheur. Aïcha, bonjour. Aïcha, tu es élève en tronc commun sciences et tu es inscrite au centre d'épanouissement de Sfro, précisément à l'atelier du son et de l'image. Parle-nous de l'histoire de ce fameux film sorti en 2007. Dis-nous s'il te plaît en quoi il demeure un chef-d'œuvre qui n'a pas pris une seule ride et qu'il faut regarder. Comme vous l'avez indiqué toutes les deux, ce film tourne autour de l'idée du bonheur, ou plus exactement de la recherche du bonheur. Il s'agit d'un long métrage de 148 minutes, soit de 3 heures moins quart, mais malgré sa longueur, ce film vaut la peine d'être regardé car il raconte l'histoire vraie d'un certain Christopher McCandless. La version française du film a conservé le titre original, Into the Wild. Le titre annonce l'intrigue, Into the Wild, c'est-à-dire une sorte d'échappée dans le monde sauvage. Les élèves connaissent le mot wild dans l'expression wild animals, animaux sauvages. Il s'agit d'un voyage ou d'une aventure que le héros, à savoir Christopher McCandless, cherche à faire dans le monde sauvage pour découvrir la nature vierge, loin de la fausseté de la vie moderne. Bref, Christopher McCandless, qui est un jeune étudiant brillant de 22 ans, fraîchement diplômé et qui normalement a toutes les chances de connaître un bel avenir professionnel, décide après un dîner de célébration avec ses parents de quitter le foyer familial. Il ne prévient pas ses parents de son départ et il abandonne ainsi le rêve américain pour une vie d'aventure. Comme signe d'une rupture définitive avec son ancienne vie, il brûle ses papiers et donne toutes ses économies à Oxfam, une organisation qui lutte contre la pauvreté et les injustices. Ensuite, il se dirige vers le sud des États-Unis. Tout au long de son aventure, il explore l'Arizona, le Grand Canyon et la Californie. Pour financer son voyage, il enchaîne de petits boulots dans le Dakota du Sud et le Colorado. Après un passage au Mexique, il a un nouvel objectif, atteindre l'Alaska. Cet état de l'Amérique où il peut être en contact direct avec le monde sauvage. Une fois qu'il y arrive, il découvre des paysages enneigés et s'installe dans un bus abandonné, un autobus scolaire pour être exact, à School Bus. Et c'est dans ce bus qu'il vivra environ 100 jours, en pleine solitude, cherchant à comprendre la nature et le sens de la vie avant de mourir tragiquement. Quand Chris McCandless décide de rentrer chez lui, le niveau d'eau dans la rivière l'empêche de traverser et de repartir. Et il doit rester dans le bus en attendant que l'eau baisse. Un jour, il consomme par erreur des graines toxiques d'une plante qu'il croit être comestible. Affaibli et affamé, il comprend que les moments de bonheur qu'il a vécus en Alaska, en pleine solitude, sont incomplets. Tout au long de son voyage, il a rencontré des personnes qui l'ont aimé et apprécié. Il réalise cette vérité en lisant Tolstoï et l'écrit dans un livre, Happiness only real when shared. Le bonheur n'est vrai que lorsqu'il est partagé. Le film se termine sur une photo de Christopher prise peu avant sa mort. Un texte précise
que son corps a été découvert par des chasseurs 2 semaines plus tard. Merci Aïcha pour ce bel aperçu sur ce film. On gardera en mémoire la phrase du héros. Le vrai bonheur, c'est celui qu'on partage. Happiness is only real when shared. Effectivement, Ella, c'est dans le partage qu'on fait l'expérience du vrai bonheur. Et d'ailleurs, on vit cela au sein de nos familles lors du mois de Ramadan, quand on se réunit au moment de la rupture du jeûne ou dans les prières collectives. Tout à fait, Hanan. Ramadan est le mois du partage par excellence. Oui, Ramadan, c'est le mois du bonheur par excellence. En effet, Aïcha, Ramadan est le mois du bonheur par excellence. C'est sur ces belles paroles qu'on clôt notre podcast. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci et au revoir à tous.